L'émission Rencontre est rendue possible grâce à la participation de Décor RT, créateur d'ambiance. Bonjour et bienvenue à une autre rencontre. Je suis sûre que mon invité aujourd'hui va dire qu'il n'est pas aussi impliqué qu'il a déjà été dans les affaires de la ville, mais tu peux rester assuré qu'il ne tourne pas ses pouces sur une chaise longue. Il est très impliqué, il a beaucoup de choses qui l'intéressent. Donc aujourd'hui, je vais échanger avec Denis Langlois pour voir c'est quel générateur il utilise pour avoir tant d'énergie. Salut Denis. Bonjour Thérèse, c'est une belle introduction. Comme j'ai dit, je peux m'en passer. Puis est-ce que la description est bonne? Oui, je suis un peu toujours en mouvement, du moins dans ma tête. Est-ce que tu es un hyperactif? Je pense que je serais un hyperactif doublé du trouble du déficit de l'attention. Je pense que je pourrais être comme ça. OK, ça c'est ta définition. En tout cas, tu es très productif. Jeune, est-ce que tu étais impliqué comme ça ou c'était juste avec le temps? Tu étais comment quand tu étais jeune? De mémoire, quand je recule à l'arrière, des eaux secondaires. Donc, à l'âge de 12, 13, 14 ans, dans ces eaux-là. J'étais déjà impliqué à l'école secondaire que je fréquentais, à la polyvalente de Black Lake, où on était un groupe et puis on voulait avoir des activités qui étaient de l'haltérophilie. Mais il n'y avait pas d'équipement à ce moment-là. Il y avait beaucoup moins d'activités qu'aujourd'hui aussi dans les écoles. Alors on s'était dit, regarde, on va en acheter. Alors on avait préparé une levée de fonds. Puis je me souviens, j'étais dans les organisateurs de ça, qui avaient initié ce mouvement-là, pour créer la levée de fonds. Puis finalement, ça a été un succès. On a réussi à acheter tout l'équipement dont on avait besoin pour participer à l'activité qu'on voulait mener, faire des poids et haltères. Et est-ce que l'idée, c'était toi ou est-ce que tu as suivi d'autres? De mémoire, c'était pas mal moi, je pense. Je n'ai pas enlevé rien à personne, mais je pense que c'était pas mal moi. C'était à toi. C'est parce que tu m'avais déjà dit que si c'est le mot « croire » qui est le mot-clé pour toi, si quelqu'un peut te convaincre de quelque chose, puis tu crois à l'activité, tu vas embarquer. Bien, je suis scorpion, hein? Okay. Scorpion, c'est un peu ça, je pense. Ça va jusqu'au bout de ses affaires. Alors, quand je crois à un projet, ben, je m'implique et puis je vais jusqu'au bout. Puis c'est probablement ce qui m'a marqué déjà à cet âge-là. À cet âge-là. En tout cas, c'était le premier levé de fonds, mais certainement pas la dernière. Non. Ça, c'est sûr. Donc, tu arrives vers le cégep. Je pense que c'est le droit. Tu voulais rentrer en droit? Oui. Quand j'ai fini mon cégep, moi où je m'enlignais, c'était en droit. J'avais deux choix possibles, droit ou géographie. Parce que ce qui m'intéressait en géographie, c'est la géopolitique. Alors, lorsqu'il est arrivé le choix d'université, je m'étais inscrit de mémoire à 2 universités différentes, Québec, à Laval et à Sherbrooke, dans les 2 matières. J'ai été accepté aux 2 endroits. Et puis, bon, là, on va où nos amis vont souvent. Hein? Alors, plusieurs allaient à Sherbrooke. Alors, je suis allé à Sherbrooke, et puis j'ai choisi la géographie. Alors, c'est là que je suis allé après mon collégial ici à Thetford. Tu as dit que tu étais intéressé par géopolitique. Est-ce que ça, c'est un cours qui était offert aussi à l'université? Ça venait plus tard. Il y a le tronc commun quand tu commences en géographie. Alors, c'est de dessiner des cartes, l'étude des sols, etc. Ça m'intéressait, mais pas du tout. Alors, je n'ai pas eu le temps de me rendre. J'ai fait 1 an et j'ai quitté. Alors, je ne me suis pas rendu à apprendre la géopolitique. Je l'ai suivi par moi-même. OK. J'imagine qu'avec toutes les choses qui se passaient depuis le début de l'année avec la Russie puis l'Ukraine, si tu étais intéressé par géopolitique, ça,
tu étais intéressé, tu as suivi de près? Oui, ben, je suis les nouvelles comme tout le monde. C'est sûr que j'ai un intérêt et puis c'est un peu bouleversant de voir que l'histoire se répète et que la Russie veut redevenir ce qu'elle était parce qu'elle sent que ça glisse tranquillement puis que l'OTAN commence à l'entourer, veut garder le passage vers la mer Baltique aussi. Alors, ils font pas de quartier. Je trouve ça triste, mais je comprends les enjeux aussi économiques. Mais c'est bouleversant au niveau de l'ordre mondial. L'ordre qui a été établi, qui est bouleversé par un individu et ceux qui y croient. Ça me fait penser un peu à l'analogie qui a commencé tranquillement avec la Deuxième Guerre mondiale. Alors, de trouver l'ennemi à quelque part, alors tous nos malheurs dépendent d'un groupe d'individus et il faut les détruire. Ça me fait penser un petit peu à ça, ce qui se passe présentement, et c'est inquiétant. L'histoire, malheureusement, ça se répète. C'est comme si on n'apprend pas vite de nos erreurs. Alors, tu fais l'université... puis finalement, au cégep, OK? Et après, tu as quitté, je pense? Oui, moi, j'étais dans un programme qui s'appelait, à l'époque, ROTP. C'est un programme militaire, un programme militaire. Alors, l'armée, si tu veux, j'étais enrôlé, payait mes études à l'université de mon choix. Et puis, j'avais indiqué mes choix de carrière dans l'armée. Alors, moi, c'était le choix, j'avais inscrit, on avait 3 choix. Alors, j'avais inscrit pilote et pilote, 3 fois. Et ça avait passé comme ça. La diversité. ben oui. Okay. Alors, je suis allé, après l'université, après mon année, je suis allé directement sur l'entraînement au niveau des Forces armées canadiennes. OK. Et tu es allé vers les forces aériennes parce que tu es devenu pilote. Moi, c'est ce que je voulais. Alors, j'ai fait mon cours de pilote. Alors, j'en ai fait une bonne partie. Et puis, lorsqu'on était à la fin du cours, on devenait ce qui... En tout cas, ça, c'était à l'époque. Ça a changé aujourd'hui, c'est sûr. On devenait Tiger. Donc, on pouvait être seul dans l'avion, mais toujours en formation. Et puis, malheureusement, j'ai eu un accident lors de forts vents, des vents de côté. Et puis, j'ai eu un accident avec l'avion. Et puis, j'avais plus les nerfs assez solides, si tu veux, pour être dans un avion aux commandes. Tu t'es pas écrasé? Ben, j'ai touché au sol avec l'aile d'un avion. Ouais. OK. Est-ce que, Denis, juste pour comprendre c'est qui Denis, si tu as un échec, est-ce que pour toi c'est vraiment un échec ou tout simplement tu regardes puis tu dis « Ah, ça veut dire tout simplement que je devrais aller dans un autre sens ». Est-ce que tu fais ça pour toujours retirer le côté positif au lieu de rester négatif? Des échecs, j'en ai eu, puis j'en ai avoir encore. Quand j'ai un échec, je suis très dur pour moi-même. Je n'ai pas besoin que personne me fasse de reproches, quoi que ça arrive, mais je suis déjà très, très dur pour moi-même face à l'échec. Et j'ai ma période creuse, sauf qu'elle ne dure pas. De réflexion. Oui, de réflexion, d'introspection, et je me reconstruis rapidement. Alors, moi, c'est comme ça que ça a toujours été. J'espère que ça va demeurer comme ça, en ayant le moins d'échecs possible, bien sûr, mais je me relève de ça. Puis, je m'en sers comme leçon, puis comment est-ce que j'aurais pu le faire autrement et le faire mieux? C'est comme ça que je travaille. OK, c'est très, très bien. Après les forces armées, c'était quoi le prochain étape? Après ça, moi, je suis revenu au Bercail. Je suis revenu ici dans la région. Et puis, j'ai travaillé dans le monde de l'assurance. Bien sûr, c'est logique. Après ça, géopolitique. Oui. Assurance. Absolument par hasard, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de formation en assurance, contrairement à aujourd'hui, où ça se donne tant au collège, au niveau du cégep, qu'à l'université par la suite. Mais à ce moment-là, ça n'existait à peu près pas. Les gens prenaient sur le tas. Et les seules formations qui existaient, c'était par l'Université Queen's à Toronto ou encore McGill à Montréal. Alors, moi, j'ai commencé en assurance de dommages, au niveau du règlement des sinistres. Et ensuite de ça, je me suis inscrit à des cours par l'Institut d'assurance. Et puis, j'ai fait une spécialité en sinistre qui s'appelle un fellow en sinistre, qui se donnait à l'époque par l'Université de Queen's à Toronto. Alors, c'est ce que j'ai fait en anglais, parce qu'il ne se donnait pas en français. Aujourd'hui, ça se donne en français. Mais ton anglais, ça vient... de l'armée.
OK. Oui, je l'avais appris à l'armée. Est-ce que quand tu es rentré à l'armée, est-ce que tu avais une bonne connaissance? Tu étais J'arrivais à fluide? dire revolver, toast, Oh boy. tango. C'était à peu près pas zéro, à peu près zéro. Quand j'ai quitté l'armée, je te dirais que j'étais évalué à 3 sur 5 autour. J'ai pris une année sabbatique de mon travail de sinistre pendant un an. Là, je suis allé travailler dans une ferme d'élevage de chevaux à Winsfield Farm, à Oshawa, tout près de Toronto. Attends, tout près. OK, on va continuer ça, mais juste une question. Quand tu pilotais, est-ce que les directions C'est en de les anglais. choses, c'était C'est tout en uniquement en anglais? anglais. Et tu étais correct? La formation est en anglais. OK. Pendant que tu pilotais, ben, à la radio, les fréquences, c'était en anglais. Et parfois, on avait des fréquences, on avait des Américains, du Sud-Américain, où on n'entendait à peu près rien. Ça marchait à leur mot plus qu'autre chose, mais c'était en anglais, uniquement en anglais. OK. Donc, je m'excuse, mais là, c'est ça. Assurance, puis tu as pris une année sabbatique Oui. pour aller à Oshawa pour les chevaux. C'est ça, parce que j'ai une passion avec les chevaux. Alors, j'ai travaillé en assurance pendant longtemps. J'ai fait une trentaine d'années en assurance. Et c'était là les périls jaunes que tu avais dit. C'est à ce moment-là, avec les autobus scolaires, que tu étais dans l'assurance. Quand j'ai commencé en assurance, oui. La première journée en assurance, la première semaine, je suis allé travailler à Québec. C'était pour un bureau d'experts en sinistre ici à Thetford, mais la formation se faisait à Québec. Alors, je suis allé à Québec et puis on m'a fait travailler dans ce qu'on appelait le péril jaune. Alors, c'était un assureur qui couvrait tous les propriétaires d'autobus du Québec. Et puis, les autobus qui sont jaunes, hein, on le sait, des transports scolaires. Alors, j'avais à régler des dommages aux autobus scolaires et toutes les réclamations qui avaient rapport à ça. Oh, c'était pas juste à Thetford. Non, ça, c'est en formation à Québec. Ah. Mais après ça, non, c'était pour l'ensemble du Québec, les autobus pour l'ensemble du Québec. Ah, OK. Okay. C'est bien. OK, là, on retourne. Oui. Les chevaux. Oui. C'est quoi qui t'a passionné avec les chevaux? Est-ce que tu en avais quand tu étais jeune? Ou c'est quoi? Pourquoi tu t'es pointé là pour... C'est difficile à te répondre, ça, Thérèse. Je pense que c'est génétique. Je pense que dans ma famille, mon grand-père avait des chevaux, par la force des choses. Il travaillait avec ça. Et il aimait l'animal. Je pense que je tiens ça probablement, pas de mon père, qui n'aimait pas les chevaux particulièrement, mais de mon grand-père. Alors, j'aime l'animal lui-même. J'aime la liberté qu'il inspire aussi. Ça vient me chercher, ça. Alors, déjà jeune, on va dire à 14 ans, j'allais faire de l'équitation. Okay. Et puis par après, quand j'ai commencé à travailler, puis j'étais en moyen de me payer un cheval, alors je me suis acheté un cheval à moi. Là. OK. Donc, tu as pris une année sabbatique. C'est vraiment, tu voulais pas juste apprendre l'équitation, tu voulais aller plus loin? Oui, bien, pour faire une histoire courte, parce que je sais que le temps nous est compté, là, je travaillais à cette époque-là dans le bas du fleuve, à La Pocatière, où il y a une école. L'école du gouvernement est là pour l'équitation et pour le soin des chevaux. Alors, dans mes temps libres, j'allais là et je m'étais fait copain du vétérinaire qui était là et des entraîneurs qui étaient là. Alors, j'ai appris des choses. Mais j'ai appris aussi qu'il y avait la ferme à Winsfield Farm, où il y avait 600 chevaux, des chevaux de course. 600? Oui, des thoroughbreds. Alors, c'est des chevaux de course, comme pour le Preakness, si tu veux, là. Bon, alors, on m'a donné des contacts pour aller travailler là. Alors, j'ai pris entente avec mon employeur une année. Je partais à telle date et je revenais à telle date. Puis mon poste était toujours là. Alors, je suis allé pendant un an travailler à Winsfield Farm pour apprendre avec et sur les chevaux. Il y avait des gens qui venaient de partout, qui travaillaient là. Il y en a qui avaient des dons, sérieusement, qui avaient des dons de communication avec les chevaux. Alors, j'ai eu connaissance de toutes sortes de choses et j'ai appris. Like j'ai appris beaucoup. The horse whisperer. Oui, bien, il y avait ça. Oui. Ceux qui communiquent avec les chevaux, effectivement. Ça fait que j'ai appris là-bas, c'est ce que je voulais. Donc, j'ai appris pendant un an, puis après ça, je suis revenu. Et j'ai repris mon travail. Quand tu es revenu, tu as repris le travail en assurance. Exact. C'est bien. Mais à quel moment est-ce que tu es devenu président de commission scolaire? C'était plus tard ou... Oui, ça, c'est après. Alors, je suis installé, parce que j'ai demeuré dans le bas du fleuve, comme je te disais. Alors, je reviens à Thetford, et là, je suis gérant d'un bureau de
gestion de sinistre. Alors, je suis gérant d'un bureau et puis il y a une opportunité à un moment donné des élections scolaires qui arrivent et dans mes relations, il y a des gens qui sont au scolaire et puis qui me mettent à l'oreille « Pourquoi tu ne te présenterais pas? » Parce que j'étais dans des clubs, clubs optimistes, etc. Alors, pourquoi tu ne te présenterais pas au scolaire? Ils ont besoin de jeunes. J'avais à cette époque-là la jeune trentaine, je te dirais 30, 31 ans. Alors, j'ai dit, pourquoi pas? Alors, je me suis intéressé à ça. Ça, c'est l'attitude que tu as eue, même si tu n'avais rien fait dans le domaine. J'avais rien fait, mais je croyais à l'éducation. Ça, pour moi, la force d'un milieu vient de son niveau d'éducation. Ça, pour moi, c'était clair. Alors, je me suis informé à des gens qui étaient dans ce milieu-là, des gens qui étaient, à l'époque, on appelait ça des commissaires, qui étaient commissaires, comment ils vivaient ça, c'était quoi. Puis voilà, je me dis, oui, ça, c'est intéressant. Alors, je me suis présenté à une élection et j'ai été élu. Alors, je suis arrivé comme ça, comme commissaire. C'est des mandats à l'époque de 3 ans. Alors, j'ai fait 3 ans. Après 3 ans, hop, là, je suis arrivé, il y avait un autre mandat, puis là, il fallait nommer les présidents, etc. Alors, j'ai été nommé président à ce moment-là. J'avais donc 34 ans. J'étais probablement un des plus jeunes dans la province, c'est ce qu'on me dit. Puis j'ai été président pendant 27 ans. Pendant 27 ans. Oui, sans doute tu as vu des choses, tu as vu des expériences parce que ce n'est pas quelque chose qui est toujours le chemin droit. Non. C'est-à-dire qu'il y a des imprévus. Donc, il faut que tu sois flexible pour s'ajuster à toutes sortes de problèmes. Oui, il faut comprendre comment ça fonctionne, comment est constituée l'organisation. Puis il faut faire la part des choses. Moi, je travaillais dans le privé. Et là, j'arrivais dans une organisation qui est très normée et qui est gouvernementale. Donc, un bateau dans le privé, ça se vire assez rapidement. Dans une organisation scolaire, avant de virer le bateau, il faut y avoir pensé 2 ans à l'avance. C'est autre chose. C'est comme les gros bateaux quand ils se passent. Exact. Il y a beaucoup d'impact souvent. Et puis, il y a beaucoup de contingences aussi. Alors, il faut prendre le temps de le planifier correctement. Alors, c'est comme ça que j'ai travaillé, puis c'est comme ça que j'ai appris au niveau du scolaire aussi. C'est parce que moi, je trouve que c'est quasiment ton surnom, c'est président, parce que tu es souvent président. Présentement, on est le mois d'octobre, mais je pense que tu es président de la Fondation. Puis encore, c'est une levée de fonds. Ouais. Puis tu n'as pas toujours nécessairement, je dirais que la mission puis l'objectif de chaque organisme, ça change. Donc, ça exige une flexibilité et il faut comprendre les tenants et les aboutissants pour chacun, mais tu veux réussir. Oui. Puis, tu sais, ça arrive un peu par la force des choses. Tu sais, on parle de la fondation du cégep de Thetford. Alors, je suis arrivé là, on m'a demandé est-ce que tu viendrais, j'étais plus disponible, finno-scolaire, est-ce que tu viendrais donner du temps? Bon, c'est d'éducation, j'y crois. OK, je m'implique, mais je ne veux pas être président. J'ai été assez longtemps, trop longtemps d'ailleurs, ça n'a pas de bon sens. Bon, j'arrive là, et puis, hop, tous les officiers du CA, ça se refait, puis on dit, Denis, il faut que tu sois président, il faut que ce soit toi. Bon. On fait quoi? Personne ne le prend. Bon, je l'ai pris, j'ai fait le travail, puis on a terminé notre levée de fonds là, qui est lancée. Ça a commencé au début de l'été, une levée de fonds triennale. Alors, ça c'est fait. Bon. Après ça, on me demande pour aller sur un autre CA, Alteragir, qui était je parlais d'Homme qui est devenu Alteragir. Encore là, moi, regarde les présidences, ça ne m'intéresse pas. Là. Je veux participer, je veux faire évoluer l'organisation, mais pas de présidence. Bon, par la force des choses, j'arrive encore président. Il semblerait que j'ai une bonne formation en gouvernance, puis que j'ai du leadership. Es-tu capable de dire non? Je suis capable de dire non parce que j'ai refusé des choses à des endroits. Okay. J'ai refusé quand je vois qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire. Donnons la chance à d'autres aussi. Là. Donc, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Bien, c'est de s'inspirer correctement de l'organisation. C'est quoi sa mission? Ses règlements généraux, hein? C'est quoi sa base, ses origines, puis avoir une bonne compréhension des objectifs aussi de cette organisation-là. Oui. Fait qu'une fois qu'on a ça, moi je dis un peu, c'est comme identifier la bonne étoile dans le ciel, puis être capable d'amener les autres à aller dans cette route-là vers la bonne étoile. Tu sais, c'est une image que je fais, mais c'est un peu ça. Puis le rôle de présidence, bien, je pense que ça ressemble étrangement à ça, là. Tu as une autre complètement différente activité, je ne dirais pas, c'est pour relaxer, mais tu es aussi impliqué dans le théâtre avec les cabotins.
Je pense que tu as commencé avec un petit rôle. Oui. Qu'est-ce que ça t'amène? Qu'est-ce que tu retires quand tu joues? C'est quoi? Ça amène beaucoup d'adrénaline. Hein? Oui. Alors, le stress d'être sur scène et d'être quelqu'un d'autre, ça j'aime ça, être quelqu'un d'autre. Puis on découvre qu'à l'intérieur de soi, il y a plusieurs visages aussi. Hein? Il y a même des parties sombres qu'on découvre. Oh oui. Hein? Alors, il y a tout ça qui émerge selon le personnage qu'on a à jouer et de livrer une performance. Alors ça j'aime ça, cette nervosité-là que tu as, et puis la satisfaction après d'avoir réussi. Avoir réussi. Ça, j'aime ça. Donc, au théâtre, oui, effectivement, je suis impliqué au niveau des cabotins. Je ne suis pas sur le CA. Alors, non, mais tu es allé où il y a des gens qui vont être très contents juste de rester comédien. Toi, tu es allé une marche plus haut pour être metteur en scène. Oui. Ça, c'est d'autres choses. Oui, j'ai fait quelques mises en scène. La dernière que j'ai faite, c'est Piégé, qui s'est joué là, au printemps dernier, qui a été un succès. En tout cas, c'est ce qu'on a entendu, les gens ont aimé. Pour au niveau financier aussi, ça a été un succès. Alors, ça, c'est d'être le chef d'orchestre, si on veut, de tous les éléments. Hein? Alors, des comédiens, le choix des comédiens, des costumes, de la musique, de l'éclairage, des décors, etc. Puis on fait ça en équipe, puis on crée un peu une famille aussi avec ça. C'est en équipe, mais quand même, c'est ton nom qui est là et c'est en dehors de ton travail. Mais tu reviens, ça exige la lecture, la compréhension, l'étude, puis tout. Donc, c'est pas reposant, ça, là. Non, c'est exigeant, parce que ça devient une période intense. Hein? On sait qu'une pièce de théâtre, c'est 6 mois. 6 mois de préparation. Puis dans la dernière partie, c'est encore plus intense. C'est pratiquement là, à chaque journée qu'on est là. Ça fait que, oui, ça demande beaucoup. Mais c'est satisfaisant aussi en même temps. Puis, tu sais, quand les gens s'impliquent, comme moi je le fais, ils font un peu pour eux-mêmes aussi. C'est ça la vraie affaire. On le fait pour se prouver à nous-mêmes, pour notre propre satisfaction. Tu sais, il y a beaucoup de soi aussi là-dedans. Là. On va retourner aux chevaux, tes amis de quatre pattes, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'ai l'impression, ça c'est la seule chose que j'ai entendue, où Denis, il peut recharger, puis relaxer, laisser évaporer oui. Un peu. Oui, c'est comme magique, dans le sens suivant. C'est un animal qui est puissant. Puis si on veut être au diapason que l'animal, réussir à faire quelque chose de bien, il faut se mettre au même rythme que le cheval. On ne peut pas arriver à faire du cheval puis être stressé, être nerveux. Le cheval va le sentir, puis il va nous le rendre. Il va nous le rendre. Donc, il faut s'apaiser. Il faut être capable de prendre le même rythme et d'être capable parce que le cheval, on l'éduque aussi. Tu sais, on ne dompte pas un cheval. Quand j'entends ça, moi, dompter un cheval. On éduque un cheval comme on élève un enfant. On l'élève dans le sens de le faire monter. Alors, un cheval, c'est la même chose. Alors, on est patient, puis le cheval va nous montrer aussi. Parce qu'il y a un système nerveux très développé. Donc, juste y toucher, à la parole et au toucher, juste le contact, il va répondre. Alors, il faut être délicat dans ce contact-là aussi. C'est quasiment, tu développes une danse oui. avec, puis c'est le cheval qui guide. C'est l'harmonie, hein? C'est l'harmonie, puis on réussit à avoir de bons résultats avec le cheval. Moi, quand je vais faire de l'équitation, supposons que je pars, là, 3 heures, bien, ça me vaut quasiment une fin de semaine de congé. Et est-ce que tu es capable de le faire sur une base régulière? Malheureusement, pas autant que je voudrais. L'hiver, l'été, toutes les périodes? Oui, j'y vais quasiment plus l'hiver, parce que l'hiver, j'attelle. On peut atteler, on a nos propres sentiers, alors je peux atteler sur une slé ou sellée. Mais c'est plus propice pour moi d'y aller l'hiver. L'été, il y a une période de pause parce qu'il y a des gros maringouins. C'est désagréable. Mais j'ai un bateau aussi, alors tu sais, je s'occupais de toutes sortes de choses. Fait que moins de temps l'été, plus l'automne, le printemps et surtout l'hiver. Est-ce que tu es rendu dans les airs du dictionnaire? Il y a un mot qui s'appelle retraite, en anglais retirement, peu importe, c'est dans les airs. As-tu commencé à penser? J'ai pris une pré-retraite. Alors, j'avais pris une retraite au complet. À un moment donné, j'ai arrêté. Je pensais d'occuper mes journées pleines à toutes sortes de choses. Physiquement, je les occupais, mais cérébralement, pas tout à fait. Fait que j'ai repris du travail 3 jours semaine. Ça me convient. Si je m'enligne pour une retraite complète,
arrêter le travail, oui, mais arrêter la vie, non. 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 Non, non, non. Je vais avoir Je suis d'autres tout- projets, c'est sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On n'arrête pas de vivre. Le contact, c'est important de garder un contact, mais quand même, tu peux doser Oui. peut-être Ben, un peu mieux. j'apprends un peu à me gérer du temps pour moi, ce Ok. que je n'ai pas fait beaucoup. Ça, c'est un défaut. C'est un grave, je pense, c'est un grave défaut. S'oublier soi-même pour être disponible pour les autres, pour faire que ça avance, au détriment de soi-même. Alors ça a été pas mal ma vie. J'ai pas d'enfants. Avoir eu des enfants, j'aurais pas pu être disponible comme ça. C'est dur pour la conjointe, par exemple. Et ça, il y a un peu d'égoïsme là-dedans. Là. Tu sais, je fais une confession, là, il y a de ça. Puis je m'en excuse pour les gens que j'ai pu blesser aussi, à être moins disponible à la maison, puis beaucoup plus ailleurs. Mais c'est comme ça. Donc, la retraite, pour moi, c'est sûr, ça sera des projets, quand même, parce que j'ai besoin du social. Je carbure à ça. Là. En tout cas, merci beaucoup, Denis. C'est déjà fini. Je te souhaite une très bonne continuité, bien dosée. Et à un moment donné, tu vas trouver le mot retraite. Bien, merci. Merci à vous. J'espère que si vous connaissez Denis, que vous avez appris un peu plus sur lui, des choses qui étaient cachées un peu plus. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Je vais être de retour la semaine prochaine avec une autre rencontre.